Créé en mars 2013, le club Mer et Océan s'est fixé pour mission de rendre à la mer toute la place qu'elle mérite au sein du débat parlementaire français et européen. Pour cela, des réunions débats sont régulièrement organisées avec des grands témoins de premier plan. Le prince Albert II a ainsi été invité à venir s'exprimer devant un parterre de spécialistes de la mer, de députés et sénateurs français, ainsi que le secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin. Thème de ce déjeuner-conférence, le rôle des océans dans l'équilibre environnemental de notre planète. Le principal adversaire des océans, c'est l'homme. Aussi préoccupant soit-il, ce constat est pourtant, je crois, porteur d'espoir. Car si nous sommes la source des problèmes, nous pouvons être aussi leur solution, à condition de savoir agir avec lucidité, dans l'unité, mais surtout avec rapidité. Le prince Albert II a une nouvelle fois tenu à mettre en garde l'assistance et dénoncer les trois grands maux dont souffrent selon lui les océans: l'appétit des hommes qui piochent dans les ressources halieutiques et minérales, les changements climatiques lourds de conséquences et le vide juridique avec un arsenal juridique aujourd'hui insuffisant. Le club Mer et Océan, qui réunit donc des sénateurs, des députés, est absolument essentiel parce que dans tous les enjeux qui concernent les océans, les enjeux à la fois de connaissance, de préservation, de développement, on a aussi un enjeu de gouvernance. Et pour faire avancer la gouvernance, il faut le faire avec les élus. C'est eux qui peuvent nous aider aussi à faire avancer les sujets, tous ces sujets qu'on a évoqués. Et donc ce club nous aide, est absolument indispensable. La présence du prince auprès du club et auprès, on va dire plus globalement, de tous les acteurs de la mer et du maritime français est absolument essentielle. C'est formidable. Aujourd'hui, je trouve que Monaco est une vraie locomotive sur ces questions-là et on va dire non seulement valorise, mais légitime nos démarches. Donc elles sont essentielles. Cette réunion du Club de la mer et océan était organisée au Palais du Luxembourg, qui abrite le Sénat français. Gérard Larcher, son président, réélu en octobre 2014 après un premier mandat de 2008 à 2011, a salué la présence du prince Albert II en soulignant le rôle éminent joué par la Fondation Prince Albert II de Monaco et par l'Institut océanographique. Il a longuement pu s'entretenir avec le prince lors d'une audience à laquelle assistait également la sénatrice Chantal Joanneau, ancienne secrétaire d'État chargé de l'écologie, le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, rapporteur d'un projet de loi sur la transition énergétique, ou bien encore Christophe Frassa, sénateur des Français de l'étranger, originaire de Monaco. C'était une visite importante pour le Sénat puisque c'était la première fois que Gérard Larcher, en tant que président du Sénat, pouvait recevoir le prince souverain. Et c'était aussi l'occasion de rappeler les liens qu'il y a entre la France et Monaco. Et c'était pour moi une joie de pouvoir accueillir le prince, entre guillemets, chez moi au Sénat, en tant que président du groupe d'amitié France-Monaco aujourd'hui, à l'occasion de sa venue devant le club Mer et Océan. À l'issue de cet échange avec Gérard Larcher, le prince Albert II a signé le livre d'or du Sénat avant de recevoir un présent de son hôte à qui il a remis une porcelaine de Monaco. Tous deux se sont quittés en évoquant une échéance qui demandera la mobilisation de tous, la tenue à Paris à partir du 30 novembre prochain de la conférence sur le climat dont les enjeux pour l'environnement seront cruciaux.